Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen, amen. Hallelujah. Amen. Bwana pako baridi. Je sens qu'il y a la froideur. Il fait froid? Na pako joto. Oh, il fait chaud ici. Amen. Hallelujah. Amen, à peu près. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen, amen. Hallelujah. Amen, amen. Hata siafika. Il n'est pas encore arrivé. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Mukinitikia hallelujah vinanipatia na mimi courage ya. Si vous me répondez alléluia, ça me donne aussi le courage de bien prêcher. Ninajua kama mko pamoja nami. Je sais bien que vous êtes avec moi. Acha tu mwambie nikisema hallelujah tuitikie amen. Laisse qu'on dise alléluia. S'il dit alléluia, vous répondez amen avec force. Hallelujah. Amen, amen. Hallelujah. Amen, amen. Hallelujah. Amen. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Mugeukie mwenzako. Tu vas regarder ton voisin. Umwambie amani ya Bwana iwe pamoja nawe. Tu vas dire que la paix du Seigneur soit avec vous. Hiyo amani iwe pamoja nawe mnyumba yako. Que cette paix soit avec vous dans votre maison. Muwatoto wako. Dans tes enfants. Na mukazi yako. Dans ton travail. Na muafya yako. Et dans votre santé. Bwana wabariki. Que Dieu vous bénisse. Hallelujah. Amen. Basi tunataingia kwenye neno. Nous voulons entrer dans notre parole de ce matin. Hallelujah. Amen. Acha tuingie musomo letu. Laisse qu'on entre dans notre leçon d'aujourd'hui. Leo tutajifunza kichwa cha neno. Aujourd'hui, on va voir sur le thème ni nguvu ambayo iko ndani ya upendo juu ya kushinda mabaya. La force qui est dans l'amour pour lutter contre le mal. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ninashukuru Mungu kwa maana roho ni umoja. Je bénis l'Éternel parce que l'esprit est le même. Tulipoanza maombi asubuhi, lorsqu'on a commencé la prière matinale, bienye nilikuwa navyo nilisikia ndugu Kadelin ligusia. Et ce que j'avais au cœur, notre frère Kadelin, il a aussi touché à ça. Ni juu ya kuzungumza siku za mwisho. On a parlé sur les derniers jours. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Siku za mwisho, le dernier jour, Biblia inatuambia kwamba upendo utapoa. La Bible nous dit que l'amour va se refroidir. Na mabaya yataongezeka. Et le mal va s'accroître. Yani ni vitu viwili. C'est des choses. Upendo ukiongezeka, si l'amour s'augmente, mabaya yanapunguka. Et le mal va diminuer. Na mabaya yakiongezeka, et si le mal s'augmente, upendo unapunguka. Le bien, l'amour va se diminuer. Inakuwa biko mu balance. Ça sera dans le balance. Hallelujah. Amen. Lakini ole kwetu. Malheur à nous. Kwa maana siku za mwisho, parce qu'au dernier jour, upendo umepoa. Il y a la diminution de l'amour. Na kanisa ndio lingeonesha upendo. Et c'est l'église qui pourrait manifester l'amour. Lakini kanisa leo, mais l'église d'aujourd'hui, ndio kunakuwa mabaya yote. C'est là où il y a tout mal. Watu tunaishi tukijifananisha na watu ambao wanatembelea utakaso. Nous vivons en nous faisant comme si nous marchions dans la sainteté. Lakini ndani yetu tunaishi mabaya. En réalité, nous vivons beaucoup du mal. Ndio ole ya ulimwengu wa leo. C'est ça même le regret de ce monde aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Acha tutasoma mu kitabu cha tutaanza mu Mathayo. On va commencer à lire dans Matthieu 24:12. Matthieu 24:12. Matthieu 24:12, ainsi dit la parole. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Hallelujah. Amen. Nasema na kwa sababu ya kuongezeka maasi. Et parce que l'iniquité se sera accrue, upendo wa wengi utapunguka. La charité de plus grand nombre se refroidira. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ni Biblia ndio inatuambia. C'est la Bible qui est en train de parler. Aseme, il dit, kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi. Parce que l'iniquité sera accrue. Tukisikia katika habari, si nous attendons dans des informations, maasi ndio yanaongezeka. Il y a beaucoup de mal qui s'accrue. Des meurtres qui s'accruent. Vita vinaongezeka. Des guerres, des combats qui s'augmentent. Watu wanasumbuliwa kwa njia nyingi. Les gens ont dans le tourment par-ci par-là. Kwa maana upendo wa wengi umepunguka. Parce que l'amour de beaucoup sont
dans la diminution. kanisa tungelikuwa na upendo mwingi, L'église, si on pouvait avoir beaucoup d'amour, mabaya hayangepata nafasi. le mal n'aura pu avoir place. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mabaya yako yanapata nafasi ulimwenguni Le mal trouve place dans ce monde kwa maana kanisa limeacha uwajibu wake. parce que l'église laisse leur voix. Maana kazi ya kanisa ni upendo. L'œuvre de l'église, c'est l'amour. Kwa maana Mungu wetu ni upendo. Parce que notre Dieu est amour. Na Mungu wetu anataka tuwe na upendo. Et notre Dieu veut que nous soyons aussi avec amour. Amen. Haleluya. Amen. Hautasema uko Mkristo hauna upendo. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien si tu n'as pas l'amour. Kwa siku ya leo, Dans les jours d'aujourd'hui, kanisa limeingia mu kipindi kizito. l'église entre dans une période difficile. Inafikia kiwango watu wanapana sumu ndani ya meza ya Il Bwana. arrive que les gens arrivent au point de donner le poison dans la Sainte Seine. Kitu ambaye Mungu akitazama C'est que Dieu, quand Dieu regarde cela, anaregrete kuumba mwanadamu. il a même, il regrette d'avoir créé Kwa l'homme. maana meza ya Bwana ni ushirika. Parce que la Sainte Seine, c'est la communion. Lakini inakuwa fasi ya kuuana ndani ya Maintenant, ça kanisa. devient une place là où on s'entretue. Ikiwa kanisa inafikia mwa hicho kiwango, Si l'église arrive à ce point, mulimwengu ni vyapata dans aje? l'humanité, c'est combien maintenant? Ulimwengu mabaya nafikia wapi? Dans l'humanité, le mal est dans quel niveau? Kiwango gani cha mabaya ndani ya C'est ulimwengu? quel niveau que les iniquités atteignent dans ce monde? Ikiwa ndani ya kanisa tuko na mabayo Si kama dans haya. l'église, on a du mal à arriver au point de s'entretuer. Hallelujah. Amen. Paulo akasema L'apôtre Paul a dit mu Wakorinto wa dans kwanza 1 Corinthiens sura 13, 13, acha tusome nous allons dire 1 Corinthiens 13, Wakorinto wa 3 1 Corinthiens, sura 13 mstari wake wa kwanza. 1 Corinthiens 13, son premier verset. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain. Un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. 2 jusqu'à 8. 2 jusqu'à 8, ok. Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point d'envie, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. 13. Verset 13. On saute à 13. Oui. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hapa Paulo iko naonesha umuhimu wa upendo. Ici, l'apôtre Paul, il montre
l'importance de la charité. Alisema mambo mengi. Il a beaucoup parlé. Ijapokuwa Mungu atakutumikisha mkiwango cha juu. Malgré que l'Éternel peut t'utiliser dans une grande dimension. Mungu anaweza kutumikisha muuponyaji. Il peut même t'utiliser dans le miracle de guérison. Anaweza kutumikisha mkuhubiri watu waokoke. Il peut même t'utiliser dans l'évangile en prêchant les gens sont sauvés. Mais à tout cela, la Bible dit si tu n'as pas la charité, tout ça est nil. La Bible veut nous dire quoi? Avant de chercher toutes ces choses-là, cherchons d'abord la charité. Si tu veux marcher bien avec Dieu, Dieu n'a pas peur, n'a pas envie de voir quelqu'un parler en langue. Il n'a pas peur même si tu as les dons de miracle et de guérison. Mais Dieu a peur quand il voit que tu as un amour vraiment. Car tout ça, sans l'amour, c'est rien. J'aimerais maintenant te demander. La Bible nous a donné beaucoup de choses. Alors, c'est que l'amour, la charité, et si tu as la charité, tu ne peux pas penser à faire à l'autre du mal. Et si tu as la charité, tu ne peux pas aimer voir quelqu'un d'autre entrer dans le problème. Si tu as la charité ou l'amour, tu peux pas laisser à supporter ton prochain. Maintenant, regardez-nous nous-mêmes. Est-ce que comme la Bible le dit, est-ce que c'est comme ça que nous vivons? Si nous nous appelons vraiment des bons chrétiens, est-ce que la charité a une grande place en nous? Parce que la Bible est en train de nous dire tout cela sera passé. Des trois choses qui demeurera, il y a la foi, il y a l'espérance et la charité. À tout cela, c'est la charité qui est la plus grande que toutes ces trois choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dernier jour. Nous sommes au dernier jour. Que les gens de ce monde aiment l'argent plus que Dieu. Les gens deviennent tellement égoïstes. Ils deviennent des personnes qui s'aiment au lieu d'aimer les autres. Et la Bible est en train de nous dire, Dieu nous a donné un plus grand commandement, c'est l'amour. C'est l'amour ou la charité. Et si vous regardez bien, est-ce que tu aimes ton prochain? Regardez celui qui est à côté de toi. Demande-lui, est-ce que tu as vraiment un amour sincère? Demande-lui, est-ce que tu as un amour sincère? Demande-lui ceci. Est-ce que la force de la charité est en toi? Est-ce que la force de dominer le mal est en toi? Ou peut-être c'est le mal qui domine en toi. Tu peux même te mettre à côté. Tu peux même te dire, moi je ne suis pas comme ça dans tes pensées. Qu'est-ce que tu penses? Dieu, il connaît mieux ton cœur. Il connaît mieux ton cœur. Il connaît mieux tes pensées. Il connaît bien tes conduites. Il connaît comment tu hais les autres. Il connaît comment tu critiques les autres. Il connaît comment tu minimises les autres. Il connaît ton orgueil. La Bible dit si tu as la charité, tu ne peux pas avoir l'orgueil. Amen. 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 La charité, si tu as la charité, tu as tout devant Dieu. Laissez-moi te dire,
ndio cha mwisho mdunia. Le fait de manquer la charité, c'est ça la dernière chose Kama dans ce monde. mabaya yanaongezeka, Si le mal continue à croître, ukianzia ndani ya familia, et si on commence même dans nos familles, familia kama mtoto hana affection, si un enfant n'a pas d'affection, kama aliishi wazazi hawana affection, s'il a vécu, il a passé ses jours avec les parents qui n'ont pas d'affection, les parents n'ont pas montré les vraies vraiment affection, l'amour, cet enfant va grandir en ayant de la violence à lui. Et c'est pourquoi j'aimerais dire aux parents qui sont présents dans ce lieu, malgré que vous pouvez vous affronter, papa, maman, ne vous affrontez pas devant les enfants. Parce que cela affecte les enfants. La charité ou l'amour va s'éloigner loin de l'enfant. Et le mal va prendre place dans l'enfant. Et de même jusqu'au point de grandir, il va grandir, mais la chose qu'on appelle la charité ne sera pas en lui. Il y a des personnes ou des maris qui frappent leur femme parce qu'il a vécu en regardant son père comment il frappait sa maman. Il y a d'autres qui insultent leurs enfants. Et l'enfant voit que cela est normal et quand il arrive quelque part, lui aussi insulte les autres. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il nous faut faire grandir nos enfants dans la charité, dans l'amour. Et quand il grandit dans la charité, même l'église n'aura pas de problème. Tu ne peux pas l'enseigner la charité parce qu'il a vécu cela depuis dans la famille, dans la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez bien ton voisin. Demandez-lui. Comment avez-vous passé votre vie avec vos parents? Comment avez-vous passé la vie avec vos parents? Pourquoi tu es tellement colérique? Pose-lui la question, pourquoi tu es colérique? D'où vient votre colère? D'où vient votre colère? Vous êtes tellement colérique. Il y a la source, là où il a trouvé les racines. Alléluia. Amen. Ça ne vient pas de soi. L'enfant qui est grandi dans la charité, il est grandi dans la chaleur de la charité. Même dans sa vie, il y aura la charité. Partout là où il va passer, il y aura la charité. Et s'il voit son ami, il a des problèmes, il aura pitié de lui. Ça sera difficile pour lui de lui faire du mal. Parce qu'il n'a pas vécu cela depuis son bas âge. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Essayons vraiment à tous les moyens, nous parents, essayons à tous les moyens de faire grandir les enfants dans la charité. Parce que c'est cela qui va leur donner une bonne orientation. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on puisse regarder dans la Bible un exemple qui est l'amour ou la charité. La charité manque et que ça produit du mal. Alléluia. Amen. On va lire l'histoire de David, le roi David, avec son fils Absalom. La Bible nous dit ceci. Absalom, il était beau de taille et de figure. Il était beau. Ce n'est pas être beau gars. Le beau gars. Tu peux être beau gars, mais tu as un cœur là noirci. Il y a des gens, quand tu les attends dans leurs paroles, tu sauras que c'est celui-ci le méchant. Parce que la Bible nous dit que la bouche parle ce qui vient de la profondeur du cœur. Tu sauras quelqu'un a ses paroles. C'est lui qui n'a quelqu'un qui n'a pas de paroles d'amour, de charité ou d'amour. Il ne peut pas parler des choses d'amour. Alléluia. Amen. On va lire dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel. Wafalme wa pili 13. Samuel.
2 Samuel 13. Tusome 20 à 22. Tutaenda tunaruka juu sitasoma habari. 2 Samuel 13, 20 à 21. 22 jusqu'à 22. 20 jusqu'à 22. Nous lisons la parole du Seigneur. Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi. C'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolée, demeurera dans la maison d'Absalom, son frère. 21. Le roi David apprit toutes ces choses. Il fut très irrité. 22. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il est pris en haine parce qu'il avait désormais Tamar, sa sœur. Ruka 28. 28. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égaillé par le vin, et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-les. Ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne. Soyez fermes et montrez du courage. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Hapa tunaona Absalom Ici on voit alikuwa na dada Absalom, yake, fils de David, il était avec sa sœur. jina lake Tamar. Et sa sœur s'appelait Na Tamar. alikuwa na kaka yake Et avec son frère qui s'appelait jina lake Amnon. Amnon. Hizi habari tunazijua On sote. connaît bien cette histoire. Biblia inasema ya kwamba La Bible est en train de dire que Amnon akamtamani Tamar. Amnon, le frère d'Absalom, était tombé amoureux de sa sœur Tamar. Ikabidi augue juu ya kumtamani. Et puis il est arrivé au point de tomber malade parce qu'il aimait sa sœur Tamar. Unasikia kwenye mabaya yakianza kuingia. Vous voyez là où le mal, quand ça commence à entrer, Unaanza kutamani dada yako. arrivé au point de tomber amoureux de ta sœur. Biblia inasema La Bible dit, binamu yake akampatia conseil. son frère lui a prédigué de conseils. Akamwambia Amnon, kwa nini unasumbuka? Il a dit, Amnon, pourquoi vraiment vous vous tourmentez? Weye mwambie mfalme ya kwamba unagonjwa. Tu vas dire au roi que tu es malade. Akutumie Tamari juu akushughulikie kwa chakula. Et que le roi t'envoie Tamar afin qu'il voit comment te préparer à Na manger. hapo ndio utampata. Et c'est par là que tu l'auras. Biblia inasema Amnon akafuata hiyo Et conseil. Amnon a écouté ses conseils et il a exécuté. Ikafikia wakati anambaka dada yake. Il est arrivé au point qu'il a déshonoré sa sœur. Nataka nikwambie, J'aimerais te dire, fanya angalisho na mwenyewe iko nakupatia conseil. faire attention à celui qui te donne des conseils. Kama hana maneno ya upendo, Et s'il n'a pas de paroles de charité, atapandikiza maneno mabaya ndani il yako. va implanter des mauvaises choses en Fanya toi. angalisho na rafiki ambao uko Faites naye. attention avec l'ami à qui que tu Fanya marches angalisho na avec. mwenyewe mnatembea naye. Attention avec celui que tu marches avec Fanya lui. angalisho na mwenyewe mnashinda À naye. celui que tu passes le temps avec lui. Ukimsikia hana maneno Et mazima, si tu attends qu'il n'a pas de choses vraiment qui peuvent donner la vie, usifuatane naye. ne lui suis pas. Biblia inasema La Bible dit, Amnoni akambaka Tamari. Amnon a déshonoré sa sœur. Na Tamari akaenda kwa kaka yake Absalom. Et Tamar est allé à son frère Absalom. Absalom akamuuliza, Absalom lui a demandé, je, Amnoni amekuwa pamoja nawe? est-ce que Amnon était avec vous? Kwa maana ilionekana amemubaka juu walikuwa ukipoteza virginite unachana manguo yenyewe ulikuwa unavaa. Parce que ça s'est vu qu'elle a violé, elle a déshonoré Tamar. À cette époque-là, quand on te déshonore, on déchirait les vêtements parce que tu es déjà déviergé. Na Dévoilé. majivu. Et après, tu vas prendre les cendres et tu te répands ou bien tu te oins des cendres. Biblia inasema ya kwamba La Bible dit,
Absalom hakuonesha hasira. Absalom n'a pas montré la colère. Na hiyo ndio hipokrisia inajaa ndani ya Et kanisa c'est leo. ça même l'hypocrisie qui règne dans l'église. Aliumia ndani yake. Il avait les blessures à l'intérieur. Et il a dit à sa sœur. Ukimsikia kisi alimwambia dada Et si yake, tu écoutes comment il s'est adressé à sa utazania sœur, hakuna shida. tu croiras qu'il n'y aura pas, il y a pas de problème. Aliachia hapo. Tu vas croire qu'il a laissé par là. Biblia inasema hakusema mabaya juu ya Amnoni. Et la Bible dit qu'il n'a pas dit le mal pour Wala Amnon. hakutamka juu ya Amnoni mkinywa Ou chake. bien il n'a pas même prononcé quelque chose contre Miaka mbili l'Amnon. zikapita. 2 ans passés. Lakini alikuwa na hene ndani Mais yake. il a seulement gardé la haine en Alikuwa lui. na chuki. Il a gardé la haine en Nataka lui. nikwambie wewe Je mwenyewe voudrais unaweka te chuki dire, ndani toi yako. à qui tu gardes la haine en toi. Chuki La haine, itakufikisha mauti. ça va t'apporter jusqu'à la mort. Chuki La haine, itakufikisha kwenye ça haungelifika. va t'amener même de là où tu ne devrais pas arriver. Kwa maana chuki Parce que la haine, inaendana kukula ndani kama muso. ça te ronge petit à petit comme des termites. Unagisi muso unakula mti kwa ndani. Vous savez les termites, comment ils rongent l'arbre à l'intérieur. Utazania mti ni mzima. Tu vas croire que l'arbre est bon. Ndani yake ulishakuliwa. Mais à l'intérieur, il est déjà rongé. Inafikia wakati wa kuanguka Au tu. point d'arriver de tomber. Ndio gisi chuki inavyokuwa ikikuwa ndani ya mtu. C'est comme ça même quand la haine habite dans la vie de Biblia quelqu'un. inasema Absalom La Bible dit que Absalom, akamwambia baba yake nataka kufanya sikukuu. il a dit à son père David que j'aimerais faire un festin. Famille royale yote wakuje kwangu na wainvite. J'aimerais que toute la famille royale vienne chez moi, je les invite. Lakini Daudi akakataa. Mais David avait refusé. Akanambia nitumie basi watoto wote. Et il a dit, tu m'envoies même les fils, les petits de nos familles. Biblia inasema akatuma watoto wote. Ils ont envoyé tous les enfants de la famille. Kumbe Absalom naye alikuwa na plan yake. Oh, Absalom aussi avait préparé son Ya plan. kulipisha kisasi cha De dada faire yake. payer les conséquences que Amnon a fait à sa sœur. Nataka nikwambie J'aimerais te dire, kisasi ni cha Mungu. la rétribution appartient à Dieu. Usiwaze kurudishia mtu kibaya. Ne pensez pas à faire retourner le mal à Biblia quelqu'un. haitaki mtu mabaya. Parce que la Bible ne permet pas à quelqu'un de faire du mal. Upendo hautaki mtu mabaya. La charité ne pousse pas quelqu'un à faire le mal. Upendo hauna chuki. La charité n'a pas de haine. Upendo hauna hasira. La charité n'a pas de colère. Lakini Absalom, Absalom, upendo ulikuwa huko ndani il yake. n'avait pas la colère, la charité. Akamwambia watumishi wake, Il a dit à ses serviteurs, atakapokunywa Amnoni et lorsque Amnon va boire, na akilewa, et lorsqu'il sera ivre, nitawapatia sinye mpige. je vais vous donner l'ordre afin que vous le frappez. Haleluya. Amen. Akaamua kuua ndugu yake. Il a décidé de tuer son frère Kwa ajili ya kujilipisha kisasi. pour qu'il lui fait payer ce qu'elle a fait à sa sœur. Hapa tuko ndani wa kaka na wadada. Ici, nous sommes frères et sœurs. Ni mara ngapi unalipisha kisasi kwa ndugu yako? Combien tu fais payer des mauvaises choses qu'on t'a Tuko fait à tes frères? watoto wa baba umoja. Nous sommes les fils d'un même père. Lakini chuki ambao uko nayo juu ya ndugu yako. Mais la haine que tu as contre ta sœur, contre ton Mabaya ambao frère, uko namuwazia. le mal que tu planifies pour lui, hayata kusaidia ça ne kitu. doit pas t'aider à rien. Hayata kusaidia Ça ne doit kitu. pas t'aider à rien. Haleluya. Amen. Biblia inasema kwamba alipomuua Amnoni, La Bible dit, après avoir tué Amnon, watoto wote wa mfalme wakatawanyika. tous les enfants du royaume, du roi étaient éparpillés, Daudi dispersés. aliposikia hiyo habari, Et lorsque David a écouté cette histoire, alikasirika. il était enflé de Yeye colère. alikuwa anajua aliua watoto wote. Lui, il savait qu'il a tué tous les enfants. Lakini wakamwambia ni umoja tu ndio Mais amefanya. on lui a dit qu'on a tué seulement un Absalom des enfants. akakimbia. Et Absalom s'est Muinchi za échappé. kigeni. Il s'est Akaenda échappé Gershur. dans des pays étrangers à Gershur. Akafanya huko miaka 3. Il a fait 3 ans. Akalomba arudie nyumbani. Il a demandé de retourner à la maison Na royale. roho ya upendo
l'esprit Daudi de l'amour. David. alikuwa na roho ya upendo kama ya Mungu. David avait un cœur de charité comme celui de Na Dieu. ndio maana Mungu alisema Daudi ana roho kama yangu. Et c'est pourquoi Dieu dit, il n'y a pas un homme qui est selon mon cœur comme David. Absalom akapitia kwa Yoabu. Absalom a passé au travers quelqu'un d'autre, Joab. Wakafanya trike juu Daudi amkubali Absalom. Ils ont fait des trucs afin que David accepte Absalom. Daudi akamkubali Absalom Et kurudia. David a accepté pour que Absalom retourne Lakini dans le palais akamwambia, royal. Mais il lui a dit, hautakaa mnyumba ya kifalme. mais tu ne vas pas rester dans le palais royal. Utakuwa mbali nami. Tu seras mis à l'écart. Lakini Biblia inasema La Bible dit, nyuma ya miaka après les années, Daudi akamruhusu tena na Absalom kukuja. David ndani a ya fini nyumba ya à mfalme. permettre à Absalom d'entrer dans le cour royal, dans le Lakini palais juu royal. mabaya yalikuwa ishakuwa mengi ndani yake. Mais parce que le mal était accru en lui, Akaanza kupanga njama sasa ya kumwangamiza na baba yake. maintenant il commença à planifier le mal pour faire à David. Nataka nikwambie, J'aimerais te dire, hiyo mabaya ambayo ingali inaingia ndani yako le mal qui ne cesse à monter à toi, itaenda inakomaa. ça va s'accroître. Itaenda inakomaa. Ça va s'accroître. Leo utatakia huyu kibaya. Aujourd'hui, tu vas kutakia na tu vas penser à faire celui-ci du mal et l'autre, demain, tu feras du mal à des personnes de ta maison. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hicho kibaya kama hautakitoa mapema, Le mal là, si tu ne le fais pas quitter bien avant, itaendelea na komaa ça va grandir mpaka sasa itakuzalia na nyumba yako. jusqu'au point même d'affecter les gens de ta maison. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kwa Amen. nini leo kuna madivorce hata mu familia za Et Wakristo? c'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de divorces dans des familles de Ni kwa chrétiens. maana kuna mabaya walishindwa kutoa. Parce qu'il y a le mal qu'ils n'ont pas pu enlever. Hayo mabaya yanaendelea na komaa. Et le mal là, ça continue à croître. Yanafikia kutuma watu wanaachana. Et ça pousse que les gens se séparent. Hallelujah. Amen. Mabaya sio ya kukaa ndani yetu. Le mal, ce n'est pas des choses à garder en nous. Mabaya ni ya kuyatoa mbali. Le mal, c'est quelque chose de mettre à côté et le mettre loin de nous. Kushinda mabaya Et pour vaincre le mal, ni upendo tu. c'est la charité. Upendo ndio na uwezo wa kushinda mabaya. Seulement la charité qui a la capacité de vaincre le mal. Ukiwa na upendo wa Et kweli, si tu as l'amour sincère ou la charité hauwezi kuwaza sincère, mabaya. tu ne peux pas penser à faire le mal. Hauwezi takia mwenzako Tu ne peux mabaya. pas penser à quelqu'un de lui faire le mal. Hallelujah. Amen. Biblia inasema La Bible est en train de dire, Absalom Absalom, akaanza kupanga il njama. a commencé à planifier les plans. Walimsamehe, On lui a pardonné. aliporudia sasa mnyumba ya Et lorsqu'il mfalme, est rentré dans la cour royale, anakuwa anachunga watu wenye wanakuja kutafuta justice kwa et mfalme. il cherchait les gens qui venaient, il commençait à voir les gens qui venaient chercher la justice dans le palais royal. Anawakogota pembeni. Il les prenait et les mettait à côté Anaanza kuambia, et commençait à les, ingelikuwa mimi ndio mfalme, et commençait à les dire que si c'était moi le roi, ningewapatia justice ya kweli. je pourrais vous donner le vrai justice. Hakuna mwingine ataweza wapatia justice ya kweli kama sio mimi Il y aura mwalimu. personne qui peut vous donner de vraie justice à part moi. Nataka nikwambie, J'aimerais te dire, upendo la charité, hauna kutamani vya wengine. ça n'envie pas des choses des autres. Absalom, pamoja na kufanya hayo mabaya, malgré qu'il faisait tous ces mal, mabaya yakaenda yanapanda, et le mal continue à accroître, akafikia kiwango cha kutamani ufalme, et arrivait au point d'envier la royauté. Nataka nikwambie, J'aimerais te dire, wewe mwenyewe uko naita watu pembeni, toi à qui tu retires les gens et les parler des choses à côté, tu commences à chuchoter en leur parlant des choses. Dans l'église, hakuna Mungu. Dans cette église, il n'y a pas Dieu. Regardez les serviteurs d'ici. Ils ne sont pas des vrais serviteurs. Mais si on te dit d'aller prêcher même une personne pour l'amener à Jésus, ça sera difficile pour toi. Mais toi, tu deviens quelqu'un qui commence à faire échapper les gens dans l'église. Ton travail, tu deviens quelqu'un qui brise les cœurs des gens afin de quitter l'église. Et toi,
toi tu ne quittes pas? Kwa nini unaenda ambia wengine kwamba kwa ile kanisa havifai? Pourquoi tu peux aller dire aux autres que dans cette église les choses ne marchent Na wewe pas mwenyewe ungali mwa hiyo et kanisa. que toi tu résistes toujours là-bas? Kwa nini wewe usitoke? Pourquoi toi tu ne quittes pas avant? Kwa nini wewe usitoke? Pourquoi tu ne quittes pas en Hiyo premier? ni roho ya mabaya Ça ilishakuingilia. c'est l'esprit du mal qui est entré en toi. Acha kila mtu Laisse que chacun, alikuja kwa njia yake. il est venu dans son propre vœu. Kila mtu hapa Chacun, akukuja jua na kufata il wewe. n'est pas venu parce qu'il t'a suivi. Sote tulifata Kristo. Nous tous on a suivi Christ. Sasa usitake kuvunjia watu njia ya kumfata Kristo. Ne cherchez pas alors de briser les chemins aux autres, la voie de suivre Huyo mtu Christ. ukimvunja Et moyo, si tu le brises le cœur, je utaenda kumfariji? est-ce que tu seras celui qui va lui consoler? Kuna wangapi ulishatoa mkanisa? Combien de personnes que tu as fait quitter dans Kuna l'église? wangapi ulivunja moyo wakatoka Combien mkanisa? de personnes que tu as brisé le cœur en fait de Kuna quitter wangapi l'église? ulivunja moyo wakaacha kazi ya Combien Mungu? de personnes que tu as brisé le cœur et laissé l'œuvre de l'Éternel? Utatubu wapi? Par où que tu vas confesser ces Utatubu péchés? wapi? Par où tu vas Biblia confesser? inatuambia La Bible nous dit, mtu mmoja akiokoka, une personne s'il est sauvé, mbinguni wanafanya au sikukuu. ciel c'est une festin. Lakini wewe ulishatoa mkanisa watu zaidi ya Mais watano. toi, tu as déjà fait quitter les gens plus de 5. Ni hasira gani yapata aje Mungu iko nayo Vraiment, juu yako? c'est quelle quantité ou bien quel niveau de colère que l'Éternel Nataka nikwambie est leo. envers vous. J'aimerais te dire Nataka aujourd'hui, nikwambie leo. j'aimerais te dire aujourd'hui, Achana na hiyo roho. laisse cet Achana esprit-là, na hiyo tabia. laisse cet Ya comportement kukogota watu de pembeni retirer les gens à côté na kuambia et maovu. de parler des choses qui n'ont pas Kuambia tête ni mabaya queue, wengine. de commencer à dire le Nawe mal des peke autres hauko et mtakatifu. que toi-même tu n'es pas saint. Wewe peke uko na mabaya. Toi-même zaidi tu ya as des wengine. mal au-delà des autres. Wewe uko naona kalijani mulicho la Toi mwenzako. tu vois le poutre qui est dans l'œil de l'autre. Mais unakosa kuona kimuti kiko ndani ya licho lako. Et tu manques de voir ce qui est dans ton œil. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kama mwenzako iko na madhaifu, Si ton frère a des faiblesses, hein, kwa nini wewe ndo unamteta? pourquoi aller le critiquer? Kwa nini usimkonseye? Pourquoi ne pas le Kwa conseiller? nini usimuombei? Pourquoi ne pas prier pour lui? Kwenda kumteta sio ndio Aller solution. le critiquer, ce n'est pas ça la solution. Wala sio ndio Ou ce itambadilisha. n'est pas ça qui peut le changer. Lakini nakubidi Mais ça te umsogelee. demande de t'approcher à lui, Usogelee ndugu yako. t'approcher de ton frère, Mkonseye ndani ya upendo. et le conseiller dans la charité. Biblia inasema ya La kwamba Bible est en train de dire, kila hein, chenye Mungu anafanya kwetu tout ce que Dieu fait en nous, anakifanya ndani ya il upendo. le fait dans la charité. Mungu anatujua na mabaya Dieu yetu. nous connaît avec tous nos mal, Lakini anatufuata na mabaya yetu. mais il yote. nous suit avec tous nos mal. Kwa ajili upendo, Parce que la charité, la charité, usitiri wingi wa mabaya. il dépasse tout le mal. Kwa maana unapokonseye mwenzako, Parce que quand tu conseilles ton prochain, kama una upendo, si tu n'as pas la charité, hautamwambia maneno ya tu ne maneno sauras pas mazima. lui dire des choses vraiment qui sont bonnes. Hallelujah. Amen. Tunaendelea historia ya Daudi. On continue avec l'histoire de David. Biblia inasema ya kwamba, La Bible continue à dire, acha tusome mkitabu cha Samueli wa pili, on va lire dans 2 Samuel, mstari sura 18. 2 Samuel 18. Mstari wa 5. 2 Samuel 18, 5. Nous lisons la parole du Seigneur. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï. Pour l'amour de moi, doucement avec les jeunes Absalom et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Verset 9. Saute à 9. Absalom se retrouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous la branche entrelancée d'un grand térébite. Et la tête d'Absalom fit prise au térébite. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre. Et le mulet qui était sous lui passa outre. 14. Saute à 14.
Joab dit, je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Et il prit en main 3 javelots et les enfonçant dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie au milieu des térébintes. Parole du Seigneur. Luka 30 Saute à 30. mpaka 33. 30 à 33. Et le roi dit, mets-toi là, de côté. Et Achaïma s'éteint de côté. 31. Aussitôt arriva Cushi et il dit, que le roi, mon Seigneur, apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui s'élevaient contre toi. 32. Le roi dit à Cushi, le jeune homme Absalom est-il en bonne santé? Cushi répondit, qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis du roi, mon Seigneur, et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal. 33. Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Ils disent en marchant, mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Habari nasema hivi. Cette histoire dit ceci. Naenda naruka juu ni Masai naenda. Et il saute parce qu'il y avait il y a le temps qui nataka kuelewa vizuri anasoma 2 Samuel kuanzia ku chapitre 13 mpaka ku chapitre. Et si c'est lui qui veut bien comprendre cette histoire, tu vas tout lire à partir de 2 Samuel 18. Chapitre 2 Samuel chapitre 13 mpaka ku chapitre 18. Tu vas lire 2 Samuel chapitre 13, tu continues des chapitres jusqu'au chapitre 18. Tu vas comprendre cette histoire. Ilifikia kiwango. Ça arrivait un temps. Absalom akataka kupiga coup d'état baba yake. Absalom est arrivé au point de renverser David au Baba trône. yake akakimbia. Et David s'est enfui. Akaacha na wake zake 10 Et nyumbani. il a abandonné ses 10 femmes dans le palais royal. Mabaya alikuwa isha komanda ndani ya Absalom. Parce que le mal s'est accru dans Absalom. Ikafikia akatembea na wa bibi wa baba Et zake. il est arrivé au point que Absalom a connu les femmes de son père. Unasikia ya mabaya kwenye yanafikia. Vous voyez comment le mal s'est arrivé au point de faire. Lakini pamoja na hayo mabaya yote, Malgré toutes ces fornications, upendo unashinda mabaya nguvu. l'amour dépasse le mal et la force. David, alikuwa alikimbia na wajeshi wake. il s'est enfui avec son armée. Ikafika kiwango akapanga askari ili wapambane sasa na Absalom. Et il est arrivé le temps où il a placé ce militaire afin de combattre avec Absalom. Lakini akawapatia ordre moja tu. Mais il leur a donné un ordre Kwa ajili ya upendo wa baba. à cause de l'amour du Kama Père. kisi Mungu anavyokupenda. Comme Dieu nous aime, Hata mabaya yako yote. malgré tes iniquités, Mungu angali anataka kuone unaokoka. il veut te voir que tu continues à être sauvé. Ufe ndani hayo Il mabaya. ne veut pas que tu meurs dans le mal. Biblia inasema Daudi La Bible dit que David, akawaambia hao washefu ambao alitia watatu il a dit au chef qu'il a placé mbele ya watu wote, devant tous les soldats, akawaambia il leur a dit, musimuue ne Absalome, tue pas Absalom. musimufanyie Ne le kibaya. fais pas le mal. Unasikia mtu ambaye amejaa roho ya Vous upendo, voyez quelqu'un qui est rempli de la charité. hataki mwingine mabaya, Il ne passe pas à faire l'autre du mal. ijapokuwa alimfanyia mabaya ya kumzidisha. Malgré qu'il a connu des mal, il a fait du mal, il a préparé beaucoup de mal. Lakini Daudi alikuwa anataka Absalome aokoke. Mais David cherchait toujours à sauver Absalom. Na walipoenda Et vitani, lorsqu'ils sont allés dans le front, Biblia inasema la Bible dit, Yoabu akamuua Absalome. Joab a fini à tuer Absalom. Walipomletea habari Daudi, Et lorsqu'on a apporté la nouvelle à David, Biblia inasema alirarua mavazi. et David déchira ses Akalia vêtements. sana juu ya mtoto wake Et il a Absalom. pleuré tellement pour son fils Akalia Absalom. sana juu ya Il a mtoto wake pleuré Absalom. tellement pour son fils Absalom. Hakutazama mabaya ambayo Il n'a alifanya. pas vu le mal qu'Absalom lui a fait. Lakini alikuwa anataka amuone Absalom Mais il mzima. voulait voir Absalom vivant. Ndio jinsi Mungu anatutaka C'est comme kutuona ça tuko même wazima. que Dieu
Dieu veut nous voir Kwa vivants? nini wewe unatakia mwenzako Pourquoi toi mabaya? tu veux que faire du mal à ton Kwa nini frère, wewe à ta unataka sœur? mwenzako awe mabaya? Pourquoi tu veux que ton frère soit dans le Tuwe mal? na esprit kama ya Quel Daudi. ayons l'esprit comme celui de David, Kutakia mwenzako de aokoke. penser à sauver les autres, Atoke mwayo mabaya. d'écouter dans le mal Asikufie ndani ya et de ne mabaya. pas mourir dans le mal. Na hakuna ingine ya kumsaidia Et il n'y a pas mwenzako autre chose à sauver les autres isipokuwa roho ya que upendo. l'esprit de la charité. Ndani ya upendo Parce kuna que nguvu dans la za charité, kushinda il y a mabaya. la force de mater le mal. Biblia inasema La Bible dit, Daudi alilia sana David a beaucoup pleuré kuona gisi mtoto wake amekufa. pour voir que son fils Absalom était mort. Haleluya. Amen. Wewe ni mara ngapi unahuzunika kuona ndugu yako Combien ameanguka? de fois toi tu t'inquiètes de voir ton frère est dans le mal, dans le tourment? Lakini mara nyingi unafurahia Mais quelquefois vous réjouissez de mwenzako voir ton akianguka. voisin dans le mal. Quand ton voisin, ton frère tombe, Mwenzako akianguka muuzinifu, s'il chute ou il tombe dans l'impudicité, unakuwa wa kwanza tu es kumtangaza. le premier à lui propager. Mwenzako akikuwa mshida, Et s'il est dans le problème, unasema katakoma. il va, tu dis, il va il va Hallelujah. subir. Unasema katakoma na bado. Il va subir. Tu lui minimises. Il va subir. Lakini wewe Mais toi, unasahabu kama na wewe kesho vinaweza tu vikakufikia. oublies que c'est que l'autre a fait, ça peut arriver aussi à toi. Lakini nataka nikwambie, J'aimerais te dire, ukiona mwenzako iko mumabaya, et si tu vois que ton frère est dans le mal, iko munjia mbaya, et si tu vois il est dans une mauvaise voie, usifurahie mwenzako kuwa mumabaya. vraiment, il faut pas. Ne se réjouis pas vraiment de voir ton frère dans le mal. Usifurahie mwenzako kuwa Ne te mumabaya. réjouis pas de voir ton frère dans le mal. Kwa maana Parce que nawe kesho yatakukuta. demain, ça sera ton tour. Haleluya. Amen. Upendo, La charité, upendo la charité, ni tunda la roho. c'est ça même le Na fruit ukiangalia de l'esprit. Mugalate Et 5:22, quand nous lisons Galates 5:22, Biblia inatuambia ya kwamba la Bible est en train de nous dire, Galates kwa hizo 5:22, tunda za roho, dans ces 9 fruits de upendo l'esprit, njo ya kwanza. c'est la charité qui est le premier. Upendo njo ya kwanza. C'est la charité qui est le plus Sio grand kwa fruit. bure. Ce n'est pas en vain. Kusema watie upendo iwe ya kwanza mwa hizi tunda za roho. Ce n'est pas en vain qu'on met la charité en premier pour que ça Ni kwa soit maana bila upendo le plus grand parmi les 9 fruits de l'esprit. Parce que sans la hauwezi charité, kuwa na furaha. tu ne peux pas avoir la joie. Bila upendo Sans la charité, hauwezi kuwa na tu ne amani. peux pas avoir la paix. Bila upendo Sans la charité, hauwezi kuwa na tu ne uvumilivu. peux pas avoir la patience. Bila upendo Sans la charité, hauwezi takia mtu tu ne peux pas mazuri. avoir la bonté Haleluya. ou la bénignité ou la Hallelujah. fidélité. Amen. Hallelujah. Ndio Amen. maana C'est pourquoi upendo nakuya fasi ya kwanza. la charité vient en première position. Haleluya. Amen. Biblia inatuambia La Bible nous dit, tukisoma si on lit mkitabu cha Petro wa kwanza dans 1 Pierre, Petro wa kwanza mstari wa sura ya 4 mstari wa 8. 1 Pierre 4, 8. 1 Pierre 4, 8, la Bible nous dit ceci. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Unasikia Parole du Seigneur. wa mitume wote wanarudia kwa hicho kitu cha upendo. Vous écoutez, tous les disciples retournent à cette chose-là qu'on appelle la charité. Mwambie mwenzako, J'aimerais que tu dises à ton voisin, iweni na juhudi ya upendo katikati yenu. ayons les ailes de la charité au milieu de nous. Mwambie mwenzako, Dis à ton voisin, usingize mwenzako. bouge-lui, Mwambie hivi, dis-lui, uwe na juhudi sana ya upendo kati ya wewe na wenzako. ayez les ailes de la charité entre toi et tes amis, tes frères. Kwa maana upendo usitiri wingi wa mabaya. Parce que la charité domine tout le mal. Unajua mtu akikufanyia kibaya, Tu sais, si quelqu'un te fait du mal, hein, unaweza ukamsamea kwanza. tu peux lui pardonner pour la première fois. Akirudia ya pili, S'il il refait encore pour la deuxième fois, wewe naye unazoea. tu vas dire à toi, ça devient ton Lakini habitude. kama upendo unajaa ndani yako, Mais si tu es rempli de charité, utamsamee mara 70
mara 490. Et si tu as la charité, tu vas lui pardonner 77 fois 7. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ukiwa na upendo, Et si tu as la charité, hakuna chenye huwezi kusamehe. il y a point que tu ne peux pas pardonner. Ukiwa na upendo, Si tu as la charité, hakuna mwenye unaweza kosa kusaidia. tu ne peux pas, tu peux pas voir quelqu'un dans les difficultés, manquer de lui aider. Et si tu vois quelqu'un qui a des problèmes, Hiyo shida itakuwa yako. ces problèmes-là seront à Kwa toi. maana uko na upendo. Parce que tu as la charité. Acha upendo wa Kristo udume ndani Laisse yako. que la charité de Christ Acha demeure en upendo wa vous. Kristo udumu ndani yako. Que la charité de Christ demeure Acha en nous. upendo wa Kristo udumu ndani ya kanisa. Que la charité de Christ demeure dans Acha l'église. upendo wa Kristo Que la udumu charité de ndani ya Christ maisha yetu ya kila siku. demeure dans notre vie quotidienne. Acha upendo wa Kristo Que la udumu charité ndani ya de familia Christ, zetu. que ça demeure dans nos familles. Acha upendo wa Que la Kristo charité de Christ, uonekane katika matendo que yetu. ça se voit dans tous nos actes. Ili jina la Bwana lipate kubarikiwa. Afin que le nom du Seigneur soit béni. Ili jina la Bwana lipate kuinuliwa. Afin que le nom du Seigneur soit élevé. Haleluya. Amen, amen. Jina la Kristo linatukaniwa Le kwa nom maana de sisi Christ, wenyewe hatuna upendo. Le nom de Christ est insulté parce que nous manquons la charité. Tunakosa Nous upendo manquons la charité. hata sisi kwa sisi. Même nous, entre nous. Kama unachukia mwenzako, Si tu hais ton kama voisin, upendi mwenzako, et si tu n'aimes pas ton frère, ta utapenda soeur, nani mwengine? à qui d'autre tu peux aimer? Ya kushangaza, Chose hata grave. ndani ya nyumba zetu Même dans nos maisons, mke apendi tena mme, la femme n'aime pas son mari, mme anachukia mke. l'homme n'aime pas sa femme. Hadi ilishakuwa miaka, Donc, ilishakuwa miaka, ça dépasse encore les années. unaona mke afai tena. Après autant d'années, tu commences à voir que la femme ne mérite pas. Tu commences à voir que la femme devient un fardeau à toi. Haleluya. Amen. Lakini kama uko na upendo, Mais si tu as la hauwezi charité, kumchoka mke tu ne wako. peux pas vraiment fatiguer ta Hauwezi femme. kumchoka mume Tu ne peux wako. pas fatiguer de ton Ukiwa na homme et ton mari. upendo, Si tu as la charité, Hauwezi choka watoto tu ne peux wako. pas te fatiguer de tes enfants. Ijapokuwa unaweza kuwa na mabaya, Malgré que tu peux avoir du mal en eux. ijapokuwa unaweza kuwa na makosa, Malgré que tu peux avoir des lakini ikiwa erreurs. huyo upendo Mais à cause de cette utaficha charité, hayo mabaya yote. la charité va couvrir toutes les multitudes de mume wako mal et de nje. péchés. Tu ne peux pas aller dévoiler ton mari en dehors de ta Hautamteta famille. mtoto wako Tu ne nje. peux pas aller dévoiler ton enfant dehors. Kwa maana upendo unamsitiri. Parce que la charité couvre tout le mal. Haleluya. Amen. Acha kwa kumalizia, Pour terminer, tusome mu Yohana wa nous kwanza. allons lire dans 1 Jean. 1 Jean. Sura yake ya 4 1 Jean 4. mstari wa 7 na wa 8. 1 Jean 4, 7 à 8. Nous lisons 1 Jean 4, 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connu Dieu. Parole 8. 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Haleluya. Amen. Mwambie mwenzako. Dis à ton voisin. Mwambie mwenzako. Dis à ton voisin. Mwambie mwenzako. Dis-lui, Mpende mwenzako. aimez ton voisin, ton Mpende prochain. mwenzako. Aimez ton Kwa prochain. maana wewe ndio mwana wa Mungu. Parce que celui qui Unapopenda aime son frère, sa mwenzako, sœur, c'est celui-là le fils de Uko Dieu. mwana wa Mungu. Celui qui aime son Asiyependa frère, sa sœur, mwenzake, il est le fils de Huyo ni Dieu. mwana wa Et shetani. celui qui n'aime pas son frère, sa sœur, tuko il mbele est le fils za de Mungu. Satan. Tuko Et nous, mbele nous za sommes devant Mungu. Dieu. Tuko mbele za Nous Mungu. sommes devant Dieu. Nataka ushuhudie roho yako. J'aimerais que tu puisses vraiment Ushuhudie témoigner ton roho cœur. yako. Témoigner ton cœur. Shuhudia roho yako. Témoigner ton Je, cœur. unajaa upendo ndani Est-ce que yako. tu es rempli d'amour? Est-ce que uko mwana wa Mungu? Est-ce que tu es fils de Dieu? Tukita hapa leo. Ici, aujourd'hui, Mungu akitujalia neema. si Dieu nous fait grâce Asifanyie ekra ya kila roho ya mtu. et hapa. qu'il met un grand géant ici et montrera le cœur de chacun de nous, Tutakimbiana hapa. nous allons nous fuir entre nous. Tutakimbiana, Nous allons tutatazamana. nous abandonner et nous fuir. Ndio maana Mungu alifanya tu roho haifuchiki. C'est pourquoi Dieu a fait de cacher le Alléluia. cœur. Akituonesha ekra. Mais s'il ouvre un écran géant ici, Tatoka kila mtu asemeshane na on wengine. va quitter en cellier et que personne ne parlera à l'autre. Hii ndio ulikuwa unaniwazia. Parce qu'on va dire, hey, c'est ce que tu pensais à Haya ndio moi. unanitendea. C'est ce que tu pensais faire pour Jua moi. nini Mungu Pourquoi? alificha? Pourquoi Kwa Dieu upendo. cache? Kwa upendo wa Mungu
Pour l'amour de Dieu, alificha hayo yote. il a caché tout Tu ça. akiyafunua, Et s'il révèle ça, hautaikaa na mwenzako leo. personne ne restera avec l'autre. Hata nyumbani kwako. Même dans ta Mungu maison, akifunua roho ya bwana yako. si Dieu révèle Mungu l'esprit, akifunua roho ya le mke cœur de wako, ta femme ou de ton mari, hamtaishi tena vous ne pamoja. pouvez pas vivre ensemble. Leo Mungu akisema nawapatia tu. Aujourd'hui, si Dieu dit, Nawapatia bonisi ya kuchagua tena kuishi naye. et si Dieu nous donne encore, nous tous qui sommes ici, le bonus, dit, je vous donne le bonus de se choisir encore. Bamarie wataachana kwa nguvu. Il y aura des divorces dans le mariage. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Maana upendo umepoa. Parce que il y a la charité est refroidie. Tuko msaison ambao upendo umepoa. Nous sommes dans la saison que la charité est refroidie à cause du Lakini mal. nataka umguse mwenzako. J'aimerais que tu touches ton voisin. Mguse mwambie. Touche ton prochain et lui dis, Jina la Yesu. au nom de Jésus, Bwana restaure roho ya que upendo. Dieu restaure l'esprit, l'esprit de la charité en toi. Que Dieu restaure l'esprit de charité en toi. Au nom de Jésus, que Dieu restaure l'esprit de charité. Que Dieu restaure. Que Dieu restaure. Que Dieu restaure la charité. Afin qu'on revive encore. Afin qu'on revive encore la joie de la charité. Les gens n'ont pas encore la joie. Parce que le mal s'est accru dans l'église. J'aimerais te dire, Jésus revient bientôt. Maranatha. Maranatha. Jésus revient bientôt. Il est dans la porte. Regarde ton cœur dès maintenant. Dès maintenant. Regarde bien ton cœur. Ta marche. Tes pensées. Regarde-toi. Est-ce que tu vis dans la charité? Regardez bien si tu es fils de Dieu. Ou bien tu n'es pas dans la liste des fils de Dieu. Ou bien tu es parmi ceux-là qui accompagnent les autres. Mais le jour d'aujourd'hui, j'aimerais que tu sois rempli de la charité en toi. Jésus revient bientôt. Maranatha. Que Dieu vous bénisse. Amen.